Salam alaikum, ceci est une vidéo pour les musulmans, musulmanes. Je souhaite parler du tawhid, sachant que j'ai l'impression que il y a des propos qui ont un peu interpellé sur un de mes posts où j'appelle, je précise que c'est lui, dans tous les cas, même si les gens font de la magie, que c'est lui le grand magicien, et que même si les gens s'amusent à faire de l'architecture n'importe comment, c'est quand même lui le grand architecte. Donc apparemment, le fait de parler de magie, ça a choqué certaines personnes. Pourtant, alors Allah est créateur de toutes choses. Il est créateur de tout ce qu'on utilise dans notre vie. Il est créateur de tout ce que d'autres personnes utilisent que nous n'utilisons pas. C'est lui qui est créateur du bien. C'est lui qui est créateur du mal. Donc ça, s'il y a des personnes qui rejettent ce principe-là, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, je pense, qu'Allah me pardonne, de faire entre guillemets la morale, mais c'est juste un rappel en fait. C'est juste qu'il est créateur du bien et il est créateur du mal, parce que c'est lui le créateur unique de toute chose et que ce monde dépend seulement de son unicité à lui. Donc si le concept d'unicité n'est pas clair, le tawhid peut être faux et ça peut altérer en fait votre foi et la force que vous allez avoir dans votre foi. Parce qu'il y a des tas de choses qui vont venir vous titiller au cours de votre vie, qui vont venir vous faire douter de certaines choses par des moyens voilà, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être violents, etc. Et si on doute, si on croit que Allah il fait que la gentillesse, ben non en fait, on se trompe. Les croyantes, elles ont très bien compris, elles le savent, qu'une maladie, ça vient d'Allah, une épreuve, ça vient d'Allah, qu'un danger, ça peut venir d'Allah, ça vient toujours d'Allah, en fait, c'est pas que ça peut venir, ça vient toujours d'Allah. C'est nous, nos erreurs d'interprétation qui font qu'on va mal interpréter et qu'on va se dire des choses et ça va entraîner des waswas et qui vont altérer notre foi, qui vont affaiblir notre foi parce qu'on va se dire non, Allah c'est pas possible qu'il veuille ça pour moi, c'est trop difficile, je vais pas pouvoir surmonter, et c'est là que la baisse de foi elle se crée en fait. Donc si on n'est pas convaincu et persuadé que tout vient d'Allah et qu'il y a une bonne leçon à acquérir et à apprendre de la douleur qui va nous faire vivre, de l'expérience parfois traumatique, difficile qui va nous faire vivre, bah bien sûr que ça va faire des baisses de foi. Parce que le tawhid, il n'est pas correct. Et il n'est pas fort. Donc oui, la magie, je suis désolée. Quand Allah il dit à Abraham, alayhi salam, à Ibrahim, alayhi salam, coupe des oiseaux et puis tu les jettes en l'air, ça va voler. Je résume, hein, d'accord, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est pas non... On parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même commandé aux gens de parler de manière à ce que les gens comprennent. Voilà, donc je vous parle de manière à ce que les gens comprennent, pardonnez-moi, même si vous pouvez comprendre mieux et que je peux mieux m'exprimer. J'essaie de faire les choses simples. Et donc, il fait résurger, je sais pas comment on dit, les oiseaux, et ils vivent et ils s'envolent. On peut décider de ne pas l'appeler de la magie, on peut décider que c'est de la résurrection, ok, mais en soi, c'est quelque chose que nous, sur Terre, on ne peut pas faire comme ça. On peut ne pas le faire, en fait, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et que ça peut être défini comme de la magie, en fait. C'est waouh, il y a un truc mort, d'un coup ça vit, c'est waouh, c'est génial. Quand Moussa, alayhi salam, Moïse, paix sur lui, il se retrouve face aux magiciens pour prouver à Pharaon qu'il faut suivre sa voie et sa direction. Les magiciens eux-mêmes disent que la magie de Moïse dépasse la leur et qui suivent du coup le Dieu de Moïse, parce que il a fait quelque chose d'incroyable. Et par ce subterfuge-là, Allah, il s'est confronté à des magiciens, il a confronté son pouvoir
phénoménal magique, magique, parce que si des magiciens s'appellent magiciens et qui créent de la magie, c'est qu'elle dépend bien d'une science qu'Allah, qui émane d'Allah, qui est la magie. À un moment donné, je vois pas en quoi ça pose problème, cette question-là. S'il y a des magiciens qui utilisent de la magie, c'est que Allah a créé cette magie-là pour qu'elle soit utilisée par ces magiciens qui ont été créés aussi par Allah. Et que Allah guide dans ce sens de faire le mal aux gens. Et c'est ça le tawhid. Je comprends pas ce qui est pas compréhensible. Allah, il crée les bâtiments, c'est lui qui a créé l'architecture, c'est lui qui a créé les pyramides, c'est lui qui a créé la première maison, c'est lui qui a créé les routes, les chemins de fer, les piscines, tout en fait. Après que certaines choses viennent plus du mal, c'est un fait. S'il y a des choses qui viennent plus du bien, c'est un fait. Mais Allah est créateur du bien et du mal. Nous, il nous est commandé en tant qu'humains à ne pas faire le mal, parce que seul le bien sera accepté au jour du jugement. Et que faire le mal sur terre, c'est un péché, c'est une grande erreur. Mais il donne les moyens, comme ces deux anges. Ces deux anges. C'est cité dans le Coran, deux anges. Qui viennent au nom d'Allah. Que c'est Allah qui envoie auprès du peuple de Babylone pour les tenter, et il les préviennent en disant, si tu apprends ce que je suis là pour t'apprendre, c'est une tentation pour toi, c'est un piège. Les gens apprennent quand même, mais ils sont prévenus, parce qu'Allah il prévient toujours du danger qu'encourent les personnes qui font une mauvaise chose. Donc, voilà. Donc, il a appris au travers de ces deux anges, et même si ça avait été des démons, qui aurait envoyé les démons aux hommes? Allah. De toute façon, Allah. C'est que Allah qui envoie les démons, c'est que Allah qui fait créer les hommes des démons, c'est que Allah, à un moment donné, je comprends pas que ce soit pas clair dans le truc, en fait. C'est ça le tawhid. C'est ça le tawhid. Donc, moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui s'énervent quand je leur dis que Allah est créateur du bien et du mal. À un moment donné, je comprends pas que ce soit pas clair. Ou il est créateur de toute chose, ou il est créateur que du bien. Et alors, s'il est créateur que du bien, qui est le créateur du mal? Ça veut dire qu'il y a un égo à Allah, alors. C'est ça le problème. Ça veut dire que vous donnez un égal à Allah. Il y a quelqu'un qui fait le mal, qui est égal à Allah. Non, il y a personne qui est égal à Allah. Il est sans égal. Il est au-dessus de tous. Même s'il crée des créatures qui ont des pouvoirs puissants, qui font des choses puissantes sur Terre, c'est un test et une épreuve pour les hommes et pour ces créatures qui sont puissantes. Je comprends pas que ça soit pas clair. Excusez-moi les sœurs, excusez-moi. Voilà. Donc oui, Allah on peut l'appeler, même si c'est pas dans la tradition islamique, parce que Allah il ne s'est pas arrêté de créer à la période de la révélation. On l'appelle dans le verset du trône, le vivant, et dans d'autres versets, on l'appelle le vivant. Il s'est pas arrêté de vivre, en fait. La modernité, c'est lui qui l'a créé. L'art contemporain, c'est lui qui l'a créé. Il est créateur de toutes choses. C'est lui qui induit les idées dans les hommes, en fait. Voilà. C'est lui qui crée le nucléaire, c'est lui qui crée la science chimique, etc. Enfin, je veux dire, tout ne dépend que d'Allah. Et c'est en ça, c'est pour ça que je défends l'idée que seul Allah peut guider les cœurs, sans associer, parce qu'il est créateur de toutes choses et que c'est lui, in fine, qui guide les personnes, point barre, que nous, on est seuls là, juste à conseiller les gens, à faire des rappels, et dans tous les cas, la direction, la conclusion et le choix que va faire la personne, ça va être le choix de la personne par le biais de 50% de libre arbitre et 50% de la guidance d'Allah. On va pas aborder la question du libre arbitre maintenant parce que ça c'est encore complexe, enfin c'est encore un sujet compliqué, voilà, mais à un moment donné, voilà, c'est le vivant. Donc Allah, même si c'est pas dans la tradition islamique et ça fait pas partie de ses noms, c'est lui qui invente la chimie, c'est le grand chimiste. Voilà, il y a aucun chimiste au monde qui peut combattre la chimie d'Allah. Voilà. Il y a personne au monde qui peut combattre avec une architecture l'architecture d'Allah. Il y a personne un grand médecin ne peut pas combattre la plus grande médecine d'Allah, parce que c'est lui le soignant. Hein, on se soigne par la religion, on se soigne par la prière, on se soigne par les sadakas, etc.
je comprends pas que ça soit pas clair dans le truc. Pardonnez-moi, hein, les sœurs, mais voilà. Donc on peut l'appeler le grand jardinier, le grand magicien, le grand architecte, le grand créateur de trains, le grand créateur de bateaux, le créateur de paquebots, le créateur de sous-marins. Il crée toute chose. Il crée toute chose. Voilà. C'est lui qui fait qu'on est touché par un mal ensorcelé. Il est le créateur de la sorcellerie. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui a créé la sorcellerie. Il faut arrêter. Sinon, vous donnez un égal à Allah et c'est grave. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de créer autre que lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardonnez-moi les sœurs, ça me met en colère en fait. Je me dis comment? Cette notion-là, elle n'est pas claire? Voilà. Donc, voilà. Bon. Voilà, donc salam alaikum, la paix sur vous, et puis ben, j'espère que voilà, j'ai pas été trop vindicative parce que alors bon en ce moment c'est voilà, je suis un peu nerveuse en ce moment, voilà, mais voilà. Bon salam alaikum, la paix sur vous les sœurs, y a pas de souci, hein.